toutes mes amis, vous êtes les bienvenus sur notre formation en agriculture et élevage, laquelle formation est organisée par Elagrico. Je m'appelle Nandou Etienne. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un chapitre très important, c'est-à-dire un chapitre sur le module numéro 3. Ce module comporte sur la lutte contre les pestes. La lutte contre les pestes. Vous allez sûrement vous demander pourquoi ce chapitre est très important. Nous avons 4 raisons principales. La première raison est une raison très importante qui concerne la protection de notre environnement et la protection de l'être humain contre les matières toxiques qui ont été utilisées dans le passé en agriculture. La deuxième raison, c'est une raison très valable qui concerne l'augmentation de la production de nos cultures qui étaient endommagées par les pestes. La troisième raison, c'est nous voulons faire connaissance de plantes médicinales naturelles qui existent déjà. Et la quatrième raison et la dernière, nous voudrions aussi nous motiver à reprendre certaines cultures qui ont été abandonnées parce que les pestes nous empêchent de produire. Voilà, maintenant rentrons au sujet. Comment lutter contre les pestes? Il y a plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, d'abord, nous avons la première, c'est l'enlèvement des pestes ou des larves ou encore des pucerons avec de l'eau qui sera pulvérisée sur la plante affectée. Et dans ce cas, on utilise de l'eau savonneuse qui est capable de faire déplacer les larves qui seront précipitées dans un récipient qui contient également de l'eau savonneuse afin de pouvoir les éloigner de notre culture. Ça, c'est une méthode physique. La deuxième méthode, c'est le contrôle de ces insectes ou de ces pestes à base d'une eau savonneuse qui est mélangée à une huile. Ça peut être une huile de Nîmes, ça peut être une huile d'olive ou encore des huiles essentielles. Nous avons une liste de plantes qui peuvent être utilisées dans cette méthode de pulvérisation. La troisième méthode, c'est une méthode biologique où l'on utilise d'autres animaux ou bien des oiseaux surtout qui sont capables de manger, de consommer ces larves ou ces insectes. Et parfois, on utilise une méthode biologique où l'on plante certaines espèces de plantes médicinales ou des plantes parfumées, par exemple le fennel, le céleri, et ces plantes ont le pouvoir d'attirer les insectes afin de les distraire au lieu que ces insectes puissent se poser sur les plantes qui représentent la production principale.
Alors, avant l'utilisation de ces pesticides, il y a des précautions à prendre. La première chose serait de tester la solution sur les feuilles avant l'utilisation, parce que parfois ces pesticides peuvent brûler la plante. Alors il est recommandé de pouvoir les tester sur un petit échantillon et observer. Deuxièmement, il faudra asperger ce produit sur toute la surface de la feuille, c'est-à-dire la surface supérieure et la surface inférieure, pour être sûr que les pestes sont en contact avec le produit. Troisièmement, il faudra appliquer la solution quand il ne fait pas très chaud. Parce que lorsqu'il fait chaud, qu'est-ce qui se passe? Il y a une évaporation et le produit ne sera pas beaucoup plus efficace. Il y aura une forme d'évaporation qui va se produire. C'est mieux de pouvoir le faire après une irrigation ou quand le temps le permet, le temps est doux. Nous devons aussi prendre en compte que le produit qui est pulvérisé sur la plante n'est pas associé aux produits toxiques. Par exemple, si on utilise du savon liquide, nous devons nous rendre compte que ce savon liquide n'a pas une addition de produits qui peuvent être toxiques, qui peuvent laisser des résidus dans le sol ou bien sur la plante. Il est toujours recommandé en même temps de commencer avec une concentration, une solution moins concentrée et avancer petit à petit tout en observant s'il y a des résultats ou non. Alors ici, je veux dire, vous pouvez par exemple prendre un bouchon de liquide, de savon liquide dans 5 litres ou bien dans 10 litres ou bien dans 20 litres. Vous pouvez commencer avec un bouchon dans peut-être 20 litres. Vous observez les réactions et vous avancez, s'il n'y a pas de résultats, vous pouvez augmenter la concentration en le faisant dans 15 litres ou encore dans 10 litres ou peut-être dans 5 litres. Et cela, vous aurez vous-même les résultats. Et la dernière recommandation, c'est celle de devoir répéter la pulvérisation 2 fois par semaine jusqu'à l'obtention des résultats. Jusqu'à l'obtention des résultats. Donc, je répète, il y a 6 recommandations. Tester la solution avant, asperger sur toute la surface de la plante, utiliser la solution quand il ne fait pas très chaud, éviter les produits toxiques qui sont ajoutés dans le liquide, le savon liquide ou les autres liquides qui seront utilisés. Commencez d'abord par une concentration moindre et puis répéter la pulvérisation et l'application 2 fois par semaine jusqu'à obtenir les résultats.